Eh bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour les fascicules 5 et 6 du Spitfire. Et vous pouvez déjà demander votre classeur chez votre marchand de journaux. Perso, moi, je les prends pas. Alors, commencer dans l'ordre. J'aime bien me faire ranger dans des boîtes comme ça. C'est bien pensé. Donc, fascicule 5. La production. Le ministère de l'Air passe le 3 juin 1936. George Grumpy Unwin, pilote de Spitfire le plus expérimenté du Fighter Command au début de la Seconde Guerre mondiale. 15 victoires à son actif, avant la fin de 1940. À l'assaut de l'Ouest, la guerre aérienne, abri Anderson, la sécurité dans les jardins. Nos pièces et notre pas à pas, on y reviendra. Numéro 6. Les Spitfire en service. L'escadron de chasse numéro 234. L'effondrement de la France. Morane-Saulnier MS 406. Les As de l'air alliés, décompte des pertes. Nos pièces et notre pas à pas. Hop, on va découvrir ensemble. Donc normalement c'est l'autre partie qui nous attend. Ensuite c'est dans des petits sachets numérotés. 5A et 5B. C'est ça. 6B. Ah, 6C. 6B et 6C. J'ai préparé les pièces qu'il nous faudra. Ah, pas tout. Voilà. Faut que je ressorte ça. Hop, la partie elle est. Voilà. C'est bon, j'ai tout là. Donc c'est le capot moteur. Je me souviens. Précédemment, il y avait une partie aimantée, ainsi de suite. Ah, on peut voir, c'est écrit tout petit. Ah, les petites inscriptions là, en noir. Donc là, il y a notre petit novice, notre aimant. Ça, c'est tout en plastique. Je prépare ça. On se retrouve tout de suite après cette coupure. Voilà, j'ai préparé tous les éléments. On aura besoin ici que de ces deux éléments qu'on a eu dans les précédents numéros. Donc je rappelle, les aimants ont une petite particularité. Et il y a des marques pour les différencier. Voilà.
Là c'est sur le devant et l'autre ça est sur le haut. Hop. Donc on récupère notre support élément avec comme ça, qui va venir se fixer ici sur le côté comme ceci. Donc je vous invite à mettre, oui, une petite pointe de colle pour fixer le tout. Donc comme ceci. C'est exactement la même chose qu'on a fait précédemment avec ici. Ensuite, on prend 502, élément avec le trait sur le devant. Donc, qui va aller côté intérieur. Comme ceci. Voilà. Après, plus qu'à visser. Voilà. Voilà pour cette partie. On va regarder la suite. Prenez le carter du moteur 504. 504, il s'agit de ça. Détachez les pièces C et D de la grappe 407. Ah, souvenez-vous, on avait cette grappe. On va pouvoir s'en servir. Donc il faut défaire les deux pièces qui sont là. Alors, donc l'élément C va venir se coller ici. Sur le premier trou qui se trouve là. Et ensuite, l'élément D sur le trou à gauche. Voilà, comme ceci. Ah, ça ne sera pas bien. Ah voilà, comme ceci, voilà. Ensuite, on vient prendre notre élément 505. Donc le carter du moteur. On teste la position. Voir si ça s'emboîte bien. Il y a 3 pitons dans ce sens-ci. Ouais, ça s'imbrique bien. C'est nickel. Donc, on met 3 petites pointes de colle ici. Je fais une petite coupure, petite parenthèse. Donc, oups. Alors, une fois sec, on vient récupérer notre élément d'hélice et on doit fixer le tout en dessous.
de ce que j'ai compris. Donc, dans cette position-là, il doit y avoir des pitons. Enfin, je les vois, les pitons, hein. C'est pas le souci. Moi, j'aimerais bien faire le test avant. Ah, voilà, comme ceci. Là. Et là, voilà, ça va venir s'emboîter comme ça. Il faudra mettre 2 petites pointes de colle sur les trous qui sont là. Ensuite, on vient placer le carter du moteur. Donc l'élément 507, il s'agit de celui-ci. Ici, là. Et pareil, il y a 2 pitons. Voilà. Et raccorder le tout comme ceci. Comme ceci. Alors, souvenez-vous, au fascicule 4, on avait fait ceci. Donc, on va pouvoir l'installer en dessus du carter moteur avant. Et là, ouais, il doit y avoir 2 pitons. Ça va venir s'emboîter dans ce sens-là. Comme ceci, ouais. Parfait, nickel. Alors, attendez. Ouais, il y a 2 petits pitons. Hop, je pose ça. Tournevis. Voilà. Une pointe de colle sur ce piton là et là. Et enfin, on récupère notre entretoise qu'on vient mettre en dessous. Pareil, 2 petits pitons, 2 petites pointes de colle. Ça va être relié comme ceci. Alors une fois que tout est sec, moi je vous conseille d'attendre quoi, une petite demi-heure pour être sûr. Vous allez pouvoir fixer le tout sur le fuselage. Donc on aura besoin de ceci. Et de 4 vis argentées. Hop, comme ceci. Fixez le tout ici. Voilà notre résultat final de ce fascicule numéro 5. Maintenant on passe au numéro 6. Voilà nos éléments pour ce fascicule numéro 6. Alors notez que on va ajouter des détails au moteur, donc on aura besoin pour cela de ceci qu'on a eu dans le fascicule numéro 3. Enfin qu'on a fait. Alors on va mettre l'élément ciserin, donc le capot latéral du moteur droit, donc dans ce sens. Il y a 2 petits trous, donc 2 petits pitons. On va mettre 2 pointes de colle et venir fixer le tout comme ceci. Dans ce sens. Donc pour les différencier, c'est simple. Il y a un petit côté biseauté. Donc ça, il s'agit du 601, donc facile à se repérer au final. Hop. Et vous avez juste à mettre ça face à vous. Et là aussi, il y a un petit côté là biseauté.
On vient coller ici. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Nickel. Alors, en fait là ça va être élément de décoration. Là on va retourner le moteur. On va prendre la partie basse du réservoir d'huile 603, donc celle-ci. Donc elle m'a l'air d'être... ouais, c'est une pièce métallique. Comme ceci. Elle va venir se fixer. Ensuite on vient récupérer la partie basse de la pompe à essence 604, cette pièce-ci, qui va venir se coller ici. Voilà. Pareil, 2 petites pointes de colle. Donc une fois fait ceci, il va falloir dégrapper les pièces. Pour le coup, on va tous s'en servir. Donc on se retrouve tout de suite après cette coupure. Voilà, le temps de tout dégrapper, ça a eu le temps de sécher. On va venir coller le tout. Hop, je vous rapproche. Alors, on vient récupérer notre élément A. Il s'agit de celle-ci qui va venir se coller juste en dessus. Là. Hop, on va mettre pareil. L'élément B va venir se fixer juste à côté. Donc B, il s'agit de cet élément. Là, on peut voir une sorte de petit piton là à coller comme ceci, dans ce sens. Ensuite, on vient fixer H ici. Et dans ce sens. Voilà, comme ceci. Alors, je fais gaffe que c'est pas bien sec en bas. Voilà. Et on fera pareil de l'autre côté avec I. Donc, de ce côté-là. Ensuite, on vient raccorder les éléments C et E ensemble. Comme ceci. Ouais. Donc, il faudra mettre de la colle, pareil. Donc, on obtient ce résultat.
Ensuite, on raccorde l'élément D à E. Donc il y a un sens, voilà, une petite rainure, comme ceci. Et on vient y mettre, pareil, une pointe de colle. Et on vient fixer l'élément D à F, comme ceci. Ouais, dans ce sens. Il faut que ça dépasse ici. Et on reprend notre moteur. On va venir fixer comme ceci l'élément F ici pour cacher le vis. Tac. Donc ça va, on devrait obtenir un... Voilà. Pareil, 2 petites pointes de colle. Donc là, on aura besoin de l'assemblage de l'hélice pour fixer 3 éléments. Il nous reste 3 éléments. G et le petit capuchon qui est là. Donc ça va venir se coller ici, là où il y a les 2 petits orifices. Ça va venir se fixer. Partie bombée vers le haut. Donc comme ceci. J'aurais pu nous le dire de nous les mettre avant, hein. Ça aurait été bien. Hop. Et le petit capuchon. Moi j'appelle capuchon, mais c'est pas comme ça. Ça se fixe. Ok. Il doit y avoir un trou par là. Ah voilà, je vois. Ici. Donc cette petite pièce. Comme ceci. Ça va venir s'ajouter. Voilà. Bon, ben je fais ça. Et voilà notre résultat final. Tac, tac. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et de vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite. Bye bye.